Salut mes chers Haïtiens, mes amis du Facebook, du YouTube. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de Jésus. Ce matin encore, je me sens fier de faire paraître mon visage sur l'écran, envie de vous saluer et envie de remercier à chacun de vous qui abonne toujours mes vidéos, qui partage toujours toutes mes vidéos. Je vous remercie beaucoup. Donc, pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Héroud. Et à chaque instant, je me parais devant l'écran pour parler un peu de mon pays. Et c'est pour moi une fierté pour moi. Ce message que je vais laisser ce matin sera adressé aux nations haïtiennes, aux autorités haïtiennes, au peuple haïtien. Ce message, vous, autorités haïtiennes, ce message vous est concerné. Je suis un jeune qui laissé de vivre de mon pays plus de 2 ans. Moi, je suis haïtien, j'aime toujours mon pays et j'aime parler beaucoup de mon pays. On constate qu'il y a beaucoup des Haïtiens aujourd'hui qui prétendent dire qu'ils sont des Haïtiens, mais qui ne sont pas jamais des Haïtiens, qui ne sont pas jamais des hommes patriotiques, qui n'aiment pas la patrie. Si vous dites que vous êtes Haïtien, vous n'aimez pas la patrie, c'est que vous n'êtes pas Haïtien. Si vous dites que vous êtes Haïtien, vous n'aimez pas le pays, c'est que vous n'êtes pas Haïtien. Autorité haïtienne. Ce matin, je ne me sens pas si courageux de me présenter devant cet écran pour parler de mon pays concernant tout ce qui se passe dans le pays. Parfois, on s'imagine, on dit, est-ce que le pays haïtien n'est pas pour tous les Haïtiens? Nous savons que nous avions des hommes brigands, des hommes courageux qui avaient bataillé pour nous retirer de l'esclavage, dans l'esclavage. Malgré quoi cela, jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'esclaves. C'est comme si cette liberté n'avait pas été donnée pour tous les Haïtiens. C'est comme si cette liberté a été donnée pour une portion, mais une portion non. Car jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'esclaves haïtiens. Beaucoup ont travaillé et d'autres ont gaspillé leurs biens, ont gaspillé les sueurs. On veut dire c'est assez. Jusqu'à cela va terminer. Jusqu'à on va cesser de prendre les biens d'autres. Les biens d'autrui. Jusqu'à. Mes chers, la jeunesse, je vous encourage de ne pas cesser de batailler pour votre pays. Vous qui êtes aux États-Unis, à Chili, en d'autres pays, ne cessez pas de combattre pour votre pays, car le pays est à nous. Dessalines a bataillé pour nous donner la liberté.
La liberté est à moi, est à vous. Allons entendre la déclaration de Dessalines lorsque Dessalines avait voulu nous donner cette liberté. Dessalines n'avait pas voulu donner liberté à une portion, mais à tous les Haïtiens. Allons entendre la déclaration, donc la proclamation de cette liberté qui doit être à tous les Haïtiens. Liberté ou la mort, armée indigène. Aujourd'hui, 1er janvier 1804, le général en chef de l'armée indigène, accompagné des généraux en chef de l'armée, convoqués à l'effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays. Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouvernement stable au jet de la plus vive sollicitude, ce qu'il a fait par un discours qui tend à faire connaître aux puissances étrangères la résolution de rendre le pays indépendant. Que Dessalines te voulait rendre le pays indépendant, que Dessalines te voulait rendre tout Haïtien indépendant. Pour pas gagner une portion esclave, une portion libre. Mais je dis à nous, il y a une portion esclave, une portion libre, jusqu'à qu'on y a gagné, qu'à travailler pendant l'autre, à gaspiller bien. Et de jouir d'une liberté consacrée par le sang du peuple de cette île. Avec ce peuple-là. Et après avoir recueilli les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés prononce le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination et de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance. Les généraux pénétrés dans ces principes sacrés après avoir donné une voix unanime leur adhésion au projet dit à manifester d'indépendance, ont tous juré à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Fête au Gonaïve le 1er janvier 1804 et le premier jour de l'indépendance. Les généraux en chef au peuple d'Haïti, citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays des barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux fonctions toujours renaissantes qui joueraient tour à tour aux fantômes de liberté que la France exposa à vos yeux. Il faut que par cet acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire des libertés dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réavivre. Jusqu'à présent, nous ça manifesté. Jusqu'à présent, nous ça passé toujours. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Est-ce que nous pas senti? Il y a des gens qui vivent dépendant jusqu'à... Nous pas senti que Haïti vivent dépendant jusqu'à aujourd'hui. Indépendance ou la mort. Que ce mot sacré nous rallie. Et qu'il soit le signal de combattre de notre réunion. Citoyens et mes compatriotes, j'ai rassemblé de ces jours solennels ces militaires courageux à la veille de recueillir le dernier soupir de liberté. On prodigué leur sang pour les sauver. Ces généraux qui ont guidé l'effort pour la tyrannie n'ont pris encore
à se faire pour votre bonheur le nom français, lugubre encore dans nos contraintes. Tout y retrace et souvenirs de cruauté de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout en comporte l'empreinte française. Que dis-je? Il existe comme des Français dans notre île et vous vous croyez libre et indépendant. Je me crois libre et indépendant, moi, de cette république qui a combattu toutes les nations, il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. Et quoi, victimes pendant 14 ans, victimes de notre incrédulité et de notre indulgence, vaincus non pas par des amis, mais par la pipeuse éloquence de proclamation de leurs agences. Quand nous laisserons-nous de respirer le même air que jusqu'à nous, les petits, nous la jeunesse, nous allons respirer le même air que les grands, que ceux qui disent qu'ils sont de milâtres, que le président, que le sénateur, que les députés, que les ministres, jusqu'à nous allons respirer le même air qu'eux. C'est une question à vous. Qu'avons-nous de commun avec ce peuple bourreau? Un peuple bourreau. Sa cruauté comparée à la nôtre puissante modération, pile modération que personne gagne. Sa couleur à la nôtre, le tendu de mer qui nous sépare. Notre climat vengeur nous disent assez qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne deviendront jamais. Et que s'ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore le machinateur de nos troubles et de nos visions. Citoyens, indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portent de vos regards sur toute la partie de cette île. Chassez-y. Vous, vos époux, vous, vos maris, vous, cherchez-y vos enfants à la mamelle. Que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, la proie de cette vautour au lieu de cette victime intéressante. Votre concerné n'en perçoit que leur adhésion, que le tigre en dégoûtant encore de l'encens et dont la fausse présence vous reproche et votre insensibilité et votre lenteur à le venger, excusez-moi. Qu'attendez-vous pour peser leur manne? Songez que vous avez voulu que le reste reposait auprès de ceux de vos pères quand vous avez chassé la tyrannie. Descendrez-vous dans leur tombe sans leur avoir vengé? Non. Les ossements repousseraient les vôtres. Et vous, hommes précieux, généraux, intrépides, qui, insensibles à vos propres malheurs,
avez ressuscité la liberté en la prodiguant tout votre sang, sachant que vous n'avez rien fait si vous n'avez donné aux nations un exemple terrible, mais juste de la vengeance qui doit exercer un peuple fier d'avoir recouvert sa liberté et jaloux de la maintenir. Effroyons tous ceux qui oseraient tenter de nous les ravir encore. Commençons par les Français qu'ils frémissent en abordant nos côtes, sinon par le souvenir de cruauté qu'ils y exercent. Au moins par la résolution terrible que nous allions prendre, de dévouer à la mort quiconque les Français souillerait de son pied sacrilège le territoire de liberté. Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit son propre proie, brise la lisière qui lui devient inutile. L'entrave de la Manche, quel peuple a combattu pour nous? Quel peuple en voudrait recueillir le fruit de nos travaux? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Esclave. Leçon aux Français cet épithète qualificatif. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Marchons sur d'autres traces. Imitons ce peuple qui, portant leur solitude jusque sur l'avenir, est appréhendant de laisser à la postérité l'exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que régner du nom du peuple libre. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent paisiblement sous l'empire des lois qui se sont faites, et n'allons pas bouleverser révolutionnaires. Nous érigeons législateurs des Antilles, faire consister notre gloire à troubler le repos des îles qui nous a voisinés, et non point comme celles que nous habitons étaient arrosées du sang innocent de leurs habitants. Elles n'ont point de vengeance à exercer contre l'autorité qui leur protège. Heureux de n'avoir jamais connu les fléaux qui nous ont détruits et ne peuvent que faire des vœux pour notre postérité. Paix à nos voisins, mais anathème aux non-français. Haine éternelle à la France. Voilà notre cri indigène d'Haïti. Mon heureuse destinée m'est réservée à être un jour la sentinelle
qui devait à la gare de l'idole, à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu, quelquefois seul. Et si j'ai été assez heureux pour vous remettre entre les mains du dépôt sacré que vous m'aviez confié, songez que c'est à vous que vous l'avez conservé. En combattant pour votre libération, j'ai travaillé à mon propre bonheur avant de la consolider par des lois qui assurent votre libre individualité. Vos chefs que j'assemble ici et moi-même, nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement. Généraux, et vous, chefs, réunis auprès de moi pour le bonheur de notre pays. Le jour est arrivé, ce jour qui doit externiser notre gloire, notre indépendance. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède qu'il s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir, jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination et combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Et toi, peuple trop longtemps fortuné, trop longtemps effortuné, et moins du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre laquelle tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense par ces enfants fortunés. Et que maintenant, je ne suis riche que de ta liberté. Que mon nom est devenu honoreur à tout le peuple qui veulent l'esclavage. Et que les despotes et le tyran ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Et si jamais tu refusais de recevoir en murmurant les lois, le génie qui veille à leur destinée me dictera pour ton bonheur. Tu mériterais le sort du peuple ingrat, mais loin de moi cette affreuse idée. Tu seras le soutien de la liberté que tu choisis. La pluie du chef qui te commande prête donc entre ses mains le serment de vivre libre, indépendant et de préférer la mort à tous ceux qui tendraient à te remettre sous les joues. Jurez enfin de poursuivre à jamais les traits et les ennemis de ton indépendance. Fait au quartier général des Gonaïves, 1er janvier 1804. L'an premier de l'indépendance, signé Jean-Jacques Dessalines.
au nom du peuple en Haïti, non généraux et chefs des armées du peuple en Haïti, pénétrés de reconnaissance des bienfaits que nous avions éprouvés du général en chef Jean-Jacques Dessalines, le protecteur de la liberté dont jouit le peuple. Donc, voilà. Ces généraux qui ont combattu avec Dessalines pour l'indépendance, pour notre indépendance, pour l'indépendance d'Haïti. Cette indépendance est à tous les Haïtiens. Nous sommes tous indépendants. Et c'est pourquoi les Haïtiens sont obligés de laisser de vivre dans leur pays pour se rendre à des pays très éloignés afin de trouver une paix, afin de trouver une ressource. Or, nos ressources sont là. Nos biens sont là. Haïtiens, autorités haïtiennes, je m'adresse à vous tous. Je m'adresse aux députés d'Haïti. Je m'adresse aux sénateurs d'Haïti. Je m'adresse au président d'Haïti spécial. Assumez votre responsabilité. Songez que Dessalines a bataillé pour nous. Dessalines nous a laissé cette portion d'héritage. Dessalines, les braves, les caporaux,